Et la question toute naturelle, et on a terminé notre enseignement, notre dernier enseignement avec cette question, qu'arrivera-t-il à ces vierges folles? Est-ce qu'elles pourront être sauvées durant les 7 années de tribulation qui maintenant vont commencer? Bien, la réponse est oui et non, et je vais vous expliquer un petit peu ma pensée. De toute façon, si quelques-unes de ces personnes-là, parmi les vierges folles, sont sauvées durant les 7 années de tribulation, elles ne peuvent pas faire partie de l'épouse de Christ. Parce que le temps où on pouvait faire partie de l'épouse de Christ est maintenant terminé puisque l'épouse est enlevée. L'épouse est retirée de cette planète et quiconque désormais sera sauvé ne peut pas faire partie de l'épouse de Christ. C'est trop tard pour cela. Maintenant, il y a des milliers, probablement des millions de personnes qui seront sauvées durant les 7 années de tribulation. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est que ces personnes, non seulement ne peuvent plus faire partie de l'épouse de Christ, mais nous allons apprendre également qu'il y a différents règnes, différents rangs dans les règnes à venir. C'est pas tout le monde qui va régner avec Christ, par exemple, mais il y a des enfants de Dieu qui vont servir Christ. Nous allons voir ça un petit peu plus tard dans notre série d'études. Alors, ça veut dire tout comme il y a des rangs de punition en enfer et dans le lac de feu, éventuellement, parce que Jésus dit, celui qui a reconnu la volonté de son maître et qui ne l'aura pas fait, va être puni d'un plus grand nombre de coups que ceux qui ne connaissaient pas la volonté de leur maître. Alors, il y a des degrés de punition, et il y a des degrés de récompense. On a vu un petit peu lorsqu'on a étudié le tribunal de Christ, qu'il y avait différentes sortes de récompenses, des couronnes différentes, des règnes différents, et il y a même des rangs différents parmi les enfants de Dieu, puisque, comme j'ai mentionné, il y en a qui sont appelés à régner avec Christ, tandis que d'autres sont appelés à servir Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là, particulièrement ces vierges folles-là, c'est-à-dire ceux qui étaient dans nos églises, mais qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, pas prêts à faire partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Bien, premièrement, ce sera pas facile. Si nous tournons dans 2 Thessaloniciens, je vous dis ça parce que souvent les gens ont un drôle de raisonnement. Ils se disent, bien, on peut vivre comme nous voulons présentement, et puis, bon, s'il y a un enlèvement et puis on manque l'enlèvement, ben, on se reprendra, et puis là, on va se convertir, et puis face au danger, ne vous inquiétez pas, on va avoir le courage de nos convictions, puis on reniera pas le Seigneur Jésus-Christ, puis on va être sauvé quand même. Bien, le raisonnement est un peu boiteux, parce que si vous n'avez pas le courage de suivre le Seigneur dans des temps si faciles comme nous sommes aujourd'hui, relativement faciles parce que nous sommes dans le temps de la grâce, et la parole de Dieu nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons non seulement la grâce de Dieu, mais nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Il a été envoyé pour nous aider, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous instruire, nous consoler. Il est le consolateur. Et lorsque le Saint-Esprit, finalement, va laisser aller l'épouse de Christ, ben, il y aura plus tout à fait le même ministère, le Saint-Esprit, parce que les vrais croyants sont partis. Alors, vous n'avez plus la grâce, le temps de la grâce sera terminé, c'est le temps des jugements de Dieu qui vont débuter à ce moment-là. La grâce de Dieu n'existe plus comme nous le comprenons aujourd'hui. Le consolateur, le Saint-Esprit, ne fait plus le même ministère envers vous qu'il fait envers l'Église du Seigneur Jésus-Christ présentement. L'Église elle-même n'est plus là dans le sens que l'épouse est partie. L'Église va être comme désorganisée. Il n'y aura plus d'assemblées comme vous en avez présentement, avec des réunions le dimanche matin, dimanche soir, ou mardi, mercredi, réunions de jeunesse, séminaires d'enseignement, conventions. Vous n'aurez plus d'émissions probablement de radio ni de télévision, parce qu'il va y avoir un boycottage qui va être fait après l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Surtout lorsque cet homme devient le gouvernement mondial, ben c'est certain que vous n'avez plus d'émissions dites religieuses à la radio et à la télévision dans le sens de prédication de la parole de Dieu. La Bible nous a même prédit qu'il y aurait une disette de la parole de Dieu. Alors, ce sera pas facile. Et puis, on va voir un petit peu plus tard, lorsqu'on va étudier ces 7 années de tribulation, que vous ne pourrez plus vous afficher publiquement comme étant un disciple de Christ, sinon ça va vous coûter votre vie, ou vous allez finir comme martyr. Alors, écoutez bien, si vous n'avez pas le courage présentement, avec tout le bagage d'aide que nous avons et toutes les facilités que nous avons aujourd'hui, si vous n'avez même pas le courage de suivre le Seigneur Jésus-Christ et d'être un enfant de Dieu zélé et fidèle et bouillant, comment pourrez-vous être courageux face
à la menace? Comment pourrez-vous être courageux lorsque la grâce n'existera plus comme nous la comprenons maintenant? Vous n'aurez plus l'assistance du Saint-Esprit, vous n'aurez plus le secours des églises et des prédications et des prédicateurs et de la radio et de la télévision et des magazines et des cassettes et en fait de tous les aides que nous avons pour nous fortifier et nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un peu ça que l'apôtre Paul va résumer ici dans ces quelques versets dans 2 Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, à compter du verset 9, il dit ceci: « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Maintenant, imaginez-vous, ce sont des temps de séduction sans pareil qui s'en viennent. Déjà, ce sont des grands temps de séduction, mais ça va être encore pire après l'enlèvement de l'épouse de Christ, puisque l'apparition de cet homme va se faire par le miraculeux, par le biais du surnaturel. Il va y avoir beaucoup de miracles, de signes et toutes sortes de prodiges, mais ce sont des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Wow! Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et il ajoute ceci pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons en votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute ainsi, frères bien-aimés, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou par notre lettre, et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Maintenant, ce passage-là de l'Écriture nous explique que l'apparition de cet impie va se faire par le miraculeux, par le surnaturel, accompagné de mille et une sortes de séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, pourquoi est-ce qu'ils vont périr ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et dans le verset 12, Paul est très spécifique, ça dit qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Ça veut dire qu'ils avaient la vérité. Ils étaient au courant de la vérité. Alors, pour moi, ça parle beaucoup au sujet de ces vierges folles qui avaient la vérité, mais qui n'ont pas cru à la vérité pour être sanctifiés, pour marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ et se préparer pour être finalement l'épouse de Christ. Et ces gens-là, la Bible dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Maintenant, il y a un grand mensonge qui s'en vient sur cette planète, le mensonge de l'iniquité, le mensonge de l'Antéchrist, de ce faux prophète également qui va venir soudainement sur la scène internationale. Et ça va bien paraître, mais c'est un mensonge. Et ces vierges folles qui ont été insouciantes, qui n'ont pas pris garde, qui ne se sont pas préparées, seront facilement séduites par ce mensonge, par les séductions et par le surnaturel et le miraculeux qui va se produire à ce moment-là. Alors, écoutez, de façon catégorique, on ne peut pas dire que les vierges folles seront toutes perdues, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va être extrêmement difficile pour elles d'être sauvées. En fait, ça va être plus facile pour des gens qui n'ont jamais connu la vérité d'être sauvés durant les tribulations. On va voir un petit peu plus tard qu'il y a des millions de personnes, littéralement, qui seront sauvées, qui ne feront pas partie de l'épouse de Christ, mais seront quand même sauvées, parce qu'ils vont s'apercevoir que quelque chose qui vraiment est pas normal sur cette planète, vraiment ne tourne pas rond sur cette planète, et vont se tourner vers le Seigneur, vont se tourner vers Christ, et seront sauvés. Mais ces vierges folles, qui, elles, avaient la vérité à leur disposition, à la portée de leurs mains, et qui ont négligé. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans le 2e chapitre.
Alors, comment peut-on échapper à un si grand salut? Si nous négligeons plutôt un si grand salut, comment pouvons-nous échapper? Et ça s'applique aux vierges folles qui ont été insouciantes, qui ont négligé. Et puis, bien, l'apôtre Paul dit ici, ils avaient la vérité, mais ils n'ont pas cru dans la vérité, et c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Également, bien, comme j'ai mentionné, une deuxième raison pour laquelle c'est très douteux de voir ces vierges folles en masse se convertir et accepter le Seigneur Jésus-Christ face aux menaces, c'est que le temps de la grâce, tel que nous le connaissons présentement, est terminé. Maintenant, si vous tournez dans l'épître de Paul aux Romains, dans le 11e chapitre, au verset 25, l'apôtre Paul dit ceci, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore une fois ici? C'est qu'Israël, l'actuel Israël, est dans l'endurcissement face à la foi chrétienne. Ils ont rejeté leur Messie lorsqu'il est venu il y a 2000 ans passés et la majorité d'Israël est rétrogradée. Et dans l'endurcissement, la plupart des Israéliens ne croient même pas à la Bible, ne croient même pas au miracle de la Bible. Alors, c'est un état vraiment triste en Israël. Au point de vue spirituel, c'est vraiment lamentable. Mais l'apôtre Paul va nous affirmer qu'il y a un reste. Dans les quelques chapitres précédents, il va dire au verset 11, par exemple, du 11e chapitre et d'autres chapitres précédents, il dit de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, on les appelle des Juifs messianiques parce qu'ils se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est vraiment la minorité du peuple juif. Et Paul dit, au temps actuel, au temps présent, il y a un reste qui a cru dans le Messie, dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais la grande majorité du peuple est tombée dans l'endurcissement, mais pas pour toujours, comme nous venons de lire ici dans ces quelques versets, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Entrée dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il y a une limite à la grâce. Autrement dit, il y a une limite de temps, et lorsque les temps seront accomplis, le temps de la grâce sera terminé, l'histoire de l'Église sera terminée et le dernier païen sera entré. Tous ceux qui devaient entrer seront entrés et c'est terminé, c'est fini. Maintenant, ce sont 7 années de tribulation. La Bible appelle ce temps-là le temps d'angoisse pour Israël ou Jacob. Et ça va être un temps de jugement pour les nations du monde. Et la véritable Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, est retirée de cette planète. Comme les ambassadeurs de Christ, ils ne peuvent rester ici s'il y a une déclaration de guerre. Comme tout bon pays va retirer ses ambassadeurs lorsqu'ils sont en guerre. De la même façon, la Bible nous affirme que nous sommes les ambassadeurs de Christ et à partir de ce moment-là, nous sommes retirés de cette planète et on s'en va dans notre pays d'origine, le ciel, pendant ces 7 années de tribulation. Alors la grâce est terminée et ça va être extrêmement difficile, particulièrement pour ceux qui avaient la vérité à leur disposition et n'en ont pas vraiment fait de cas. Encore une fois, ça va être plus facile pour les gens du monde d'accepter l'Évangile que ceux qui l'avaient à leur portée de main et qui ne s'en sont pas souciés. Maintenant, si vous avez manqué l'enlèvement de l'Église, si vous avez manqué cet événement extraordinaire, la trompette a sonné, et les vierges sages ont monté et vous êtes laissés en arrière, ou vous n'avez jamais vraiment connu la parole de Dieu, mais vous avez quelqu'un dans votre parenté qui vous témoignait ou qui vous parlait de ces choses, qu'un jour il y aura un enlèvement et ainsi de suite, eh bien, force vous est tenue de croire maintenant que c'était la vérité, puisque l'enlèvement a eu lieu. Maintenant, il y a certaines choses pour votre propre survie que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire dans l'immédiat et les quelques années qui vont suivre. Premièrement, laissez-moi vous dire qu'est-ce qui est arrivé exactement, réellement. Sans aucun doute,
dans les journaux ou à la télévision, dans les nouvelles, il y aura une explication rationnelle au sujet de cette disparition subite de millions de personnes qui sera donnée. Ils vont sans doute annoncer la venue d'extraterrestres avec peut-être même des photos, des témoignages à l'appui que des gens ont vu, certains vaisseaux spatiaux, puis que, tout le tralala, là. Ne croyez pas à cette version. Même si elle vous apparaît véridique à cause des semblantes de preuves fournies, parce que voici la véritable version. Cette disparition soudaine de millions d'individus, c'est l'accomplissement de la promesse du Seigneur envers les siens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 17, ça dit « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez bien, ensuite, nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors voilà ce qui s'est produit. C'est vraiment l'enlèvement de l'épouse. Maintenant, je sais qu'on parle beaucoup, parce qu'on est rendu à la fin, évidemment, d'enlèvement, où le terme qui est utilisé dans le monde, c'est l'ascension. J'ai un article, une découpure d'un article de journal ici, de la ville de Montréal, au Québec. Le titre, c'est « Les êtres de lumière débarquent sur Internet ». Écoutez bien ceci. Ça dit « La popularité d'Internet est désormais si grande que même les êtres de lumière, mystérieuses entités d'un autre monde, font appel au fameux réseau électronique pour communiquer leurs enseignements. C'est du moins ce qu'il faut comprendre en consultant le site Améthyste, développé par une firme de Québec, où plusieurs de ces êtres font régulièrement part de leurs sages réflexions. C'est le cas notamment d'Aïcha, qui prétend vouloir aider les âmes de ce plan à se relier à leur divinité. Dans son dernier message daté du mois de mars, l'entité qui dit être consciente de bien des événements qui surviennent sur notre terre bénie apporte un sujet qui n'est évidemment pas sans lien avec le plus récent drame de l'ordre du temple solaire, l'ascension de groupe. Maintenant, remarquez le terme, l'ascension de groupe. La Bible parle d'enlèvement de l'Église ou de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le monde parle d'ascension de groupe. L'article se continue ainsi. Sachez que l'ascension est une chose bien personnelle qui requiert la réalisation totale de tous vos devoirs de vie. N'ascensionne pas qui veut, tout simplement parce qu'il le désire, avertit Aïcha, qui s'attriste de constater que de nombreuses âmes soient si pressées d'effectuer le voyage définitif vers les étoiles. La conceptrice du site de cette firme également québécoise affirme le plus sérieusement du monde qu'Aïcha est un être de lumière qui fait parvenir ses messages à la firme par l'entremise d'un médium québécois dont elle n'a pas voulu donner le nom ou les coordonnées. Omni, une autre entité qui s'exprime sur le site, serait dans la même veine un maître de lumière qui canalise ses enseignements à travers un médium des Pays-Bas. Maintenant, cette dame croit dur comme fer à la réalité de ce processus de channeling, et il y a des gens, dit-elle, qui ne voient pas que cela existe, mais ce n'est pas grave, dit-elle. Bientôt, tout le monde va y croire. Alors, écoutez, ça c'est une découpure d'un article de journaux. On parle d'êtres de lumière qui se manifestent au travers des médiums sur le réseau Internet et qui parlent d'ascension de groupe et le voyage définitif vers les étoiles. Attends, c'est très sérieux parce que, évidemment, il y a des abus qui sont faits dans ce domaine-là
Et la parole de Dieu nous enseigne déjà qu'effectivement, il va y en avoir un enlèvement, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et déjà, ce même thème est exploité par les sectes de ce monde, par le mouvement du Nouvel Âge, qui nous enseigne déjà que très bientôt, il y a des êtres de lumière ou des maîtres de la sagesse, comme ils les appellent, qui vont venir et qui vont enlever des gens de cette planète. Et chose curieuse, les gens qui seront enlevés, c'est justement tous ceux qui sont réfractaires actuellement au mouvement du Nouvel Âge ou qui ne sont pas d'accord avec les philosophies du Nouvel Âge, et que ces gens-là seront enlevés et seront amenés sur d'autres planètes pour être recyclés, imaginez-vous. Et lorsqu'ils seront bien recyclés, on va les retourner sur la Terre. Alors écoutez, c'est dangereux parce que la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 11e chapitre et le verset 14. Il dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors, les êtres de lumière dont on parle ou les anges de lumière dont on nous parle aujourd'hui, la Bible nous met en garde parce que la Bible nous dit c'est que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est un temps de confusion sans pareil, un temps de séduction sans pareil, et on est mieux d'être équipé et de faire attention à ce que nous dit la parole du Seigneur. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez manqué le vrai enlèvement de l'Église, alors à ce moment-là, faites bien attention aux nouvelles qui seront annoncées. Ce n'est pas une ascension de groupe telle que le monde le conçoit, mais c'est vraiment l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, après cet enlèvement, il y aura 7 années de tribulation intense qui vont débuter pour cette planète. Et durant cette période, la souffrance de l'humanité est vraiment indescriptible. Vous en avez le récit dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, et partout sur cette planète, la peur et l'anxiété tourmenteront l'âme de chaque personne. Et de grands changements se produiront tant politiquement que socialement. Voici ce que déclare entre autres la parole de Dieu. Ça dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne pourrait être sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégé. » Ça, c'est dans Matthieu chapitre 24 et le verset 21. Dans Daniel chapitre 12, les 4 premiers versets, ça dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Également dans Ésaïe chapitre 13, verset 9 jusqu'à 12, ça dit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, ce n'est pas des jours faciles qui vont débuter. Ce sont des jours de jugement, des jours de tribulation, mais je ne voudrais pas que vous vous découragiez, car Dieu est juste et il demeure miséricordieux, même au milieu de ses jugements, et il vous offre encore l'opportunité de vous repentir. Troisièmement, durant les tribulations, l'Antéchrist, qui sera connu sous le nom de gouvernement mondial, il ne sera évidemment pas connu sous le nom d'Antéchrist, ça c'est son appellation biblique, il sera connu comme gouvernement mondial parce que lui-même va former ce gouvernement mondial et une armée internationale. Le prochain dictateur régnera sur une confédération finalement formée premièrement de 10 nations,
tous faisant jadis partie de l'Empire romain. Il va y avoir plusieurs nations, en fait toutes les nations sauf la Jordanie, parce que le prophète Daniel a prophétisé déjà il y a des milliers d'années dans son livre que cet homme va contrôler le monde entier, les nations du monde entier, sauf le territoire de Moab et d'Édom, qui est la Jordanie actuelle. Et la raison pour laquelle l'Antéchrist ne sera pas capable de contrôler ce petit pays qui est juste en face d'Israël, qui n'est pas une puissance internationale, qui n'est pas un pays riche, qui a même pas vraiment de pétrole pour faire du chantage, pourquoi est-ce que l'Antéchrist est capable de contrôler des grandes nations de ce monde et n'est même pas capable de contrôler ce tout petit pays qui est en face de lui, en face d'Israël? Bien, c'est que, comme nous allons l'expliquer en détail plus tard, Dieu a un endroit déjà préparé pour que plusieurs personnes parmi son peuple puissent s'y réfugier et être protégées pendant un certain temps des tribulations dans une ville qui s'appelle Pétra. Et cette ville-là se trouve dans le territoire d'Édom, dans la Jordanie actuelle. Et c'est pourquoi ce pays-là va échapper, comme prophétisé d'avance, au contrôle de l'Antéchrist. Mais cet homme va devenir gouvernement mondial. Il va avoir un contrôle absolument total. Parce que, on va en parler ça aussi plus tard, à cause de la technologie moderne, déjà on peut contrôler le monde entier. On peut contrôler les allées et venues de chaque individu. On peut savoir exactement ce que vous achetez, ce que vous vendez, les transactions que vous faites dans une journée, avec tous les équipements d'ordinateurs, d'autoroutes électroniques, d'Internet. On peut savoir toutes vos transactions. Mais plus que ça, la NASA nous a révélé il y a quelque temps passé que non seulement on peut contrôler vos allées et venues, et les transactions que vous faites au cours de la journée, mais on a découvert que chaque cerveau opère dans un champ magnétique personnel. C'est comme les empreintes digitales. Votre champ magnétique, il est exclusif, c'est votre champ magnétique. Et votre cerveau opère dans ce champ magnétique, vos pensées se véhiculent dans ce champ-là. Et la NASA nous a dit qu'ils ont découvert des codes d'entrée dans chaque champ magnétique. On peut entrer dans votre champ magnétique personnel et de cette façon, on peut savoir ce que vous pensez. Alors, écoutez bien, il y a deux hommes d'affaires, par exemple, qui peuvent discuter de business ensemble, puis la personne dit « Qu'est-ce que tu penses de cette offre-là? » Et l'autre dit « Ça a bien de l'allure. » Manda dit « C'est pourri, cette offre-là. » Et puis, si c'est connecté à un ordinateur, on peut lire votre pensée « C'est pourri » sur l'écran. Mais déjà, si ça vous fait peur, écoutez bien le reste. On nous dit également que non seulement on a découvert le code d'entrée dans les champs magnétiques pour savoir quelles sont nos pensées, mais plus que ça, on peut modifier ces codes d'entrée-là et vous faire penser ce qu'on veut que vous pensiez. Wow! Alors, lorsque cet homme va venir au pouvoir, toute cette technologie moderne est à sa disposition et il y a vraiment un contrôle mondial qui va se produire. Alors, faites attention parce que vous êtes avertis. Quatrièmement, ne persécutez pas le peuple d'Israël parce que dépendant de votre opinion et de ce que vous faites avec le peuple juif, le peuple d'Israël, vous serez bénis ou rejetés. Matthieu chapitre 25 nous explique ça en détail. N'ajoutez pas foi à tous ceux qui se proclament de Christ, parce que la Bible nous a prévenu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, qu'il y aura toutes sortes de séductions. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait de faux Christ qui vont enseigner toutes sortes de fausses doctrines. Alors méfiez-vous. Prenez plutôt le temps de trouver une Bible en quelque part et puis marchez selon les instructions qui vous sont données dans la parole de Dieu. Le Christ, le vrai, va revenir 7 ans après cet enlèvement-là et il va revenir à Jérusalem sur la montagne qui s'appelle la montagne des Oliviers. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 14 et au verset 4, nous affirme qu'à ce moment-là, son pied va se poser sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, et c'est là et là seulement que le vrai et le seul Messie va revenir. Sixièmement, surtout, ne prenez pas la marque d'identification universelle sur votre main droite ou sur votre front qui sera proposée à tous les individus de cette planète, dont l'identification commence par 666. Dans le livre de l'Apocalypse, 13e chapitre, versets 16 et 17, ça dit « Et elle fit, parlant de cette bête, le gouvernement mondial, que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, 6, 6, 6. Alors méfiez-vous, ça va venir, c'est au milieu des tribulations que ça va arriver, 3 ans et demi exactement après cet enlèvement de l'épouse de Christ. Cette imposition de la marque du gouvernement mondial sera forcée sur tous les individus et vous devez dire non. D'ailleurs, vous allez voir des témoins spéciaux que Dieu va laisser parce que son Église est partie. Il n'y a plus de prédication comme vous l'avez présentement, mais Dieu quand même, dans sa miséricorde, va laisser certains témoins. Il y aura d'abord 2 témoins qui vont prêcher la parole de Dieu à Jérusalem. On va en parler un petit peu plus tard dans cette série d'études. Écoutez-les. Deuxièmement, il y a 144 000 Israéliens qui vont prêcher également la parole de Dieu pour un certain laps de temps. Écoutez-les. Il y a également 3 messagers spéciaux. Ce sont des anges qui vont prêcher l'Évangile. Ils vont survoler la terre dans le ciel, vont faire le tour du globe et vont prévenir les gens de ne pas prendre l'identification de la marque de la bête, sinon ils seront condamnés éternellement. Écoutez ces anges. La raison pour laquelle ce sont des anges qui prêchent l'Évangile, c'est que justement la vraie Église est partie. Présentement, c'est la mission de l'Église de prêcher le message du salut, mais puisque l'Église n'est plus là, alors ce seront des anges qui vont annoncer, entre autres, le message de l'Évangile. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est ce que vous devez faire. Repentez-vous de tout votre cœur, que vous réalisiez que vous êtes une vierge folle ou tout simplement c'est la première fois que vous entendez prêcher la parole de Dieu par ces témoins spéciaux. Ou bien il y a des gens de votre parenté qui étaient sauvés et qui vous ont déjà parlé de ces choses et ça vous revient en mémoire présentement. Ce que vous devez faire, premièrement, repentez-vous de tout votre cœur. C'est-à-dire que vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur et vous devez dire que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel et que vous acceptez l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour vous sur la croix de Golgotha, puis soumettez-vous à Dieu, demandez-lui qu'il vous donne la force et le discernement que vous aurez besoin pour traverser cette période pénible. Maintenez votre confession de foi en Dieu et en Jésus-Christ, même sous la menace, durant ces années de tribulation, et vous ne sera pas possible d'être spirituellement tiède. C'est possible présentement parce qu'on est sous la période de la grâce et c'était la triste condition des vierges folles. Elles étaient spirituellement tièdes, elles ont été rejetées de la bouche du Seigneur comme il l'avait annoncé d'avance dans sa parole. Mais durant ces années de tribulation, c'est impossible d'être spirituellement tiède. Ou bien on est contre Jésus-Christ ou on est vraiment pour Jésus-Christ. Si vous êtes pour Christ, c'est possible que votre vie soit en danger, mais vous sauverez vos âmes ou bien si on vous menace, même sous la menace, vous devez maintenir votre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Vous lirez Matthieu chapitre 10, verset 28 jusqu'à 33 et Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. C'est possible qu'il y ait une disette. La Bible nous parle que la parole de Dieu va devenir rare parce qu'évidemment, il n'y a plus d'émissions de radio, il n'y a plus d'émissions de télévision chrétienne, il n'y a plus de livres qui vont circuler comme ça circule présentement. Les Bibles seront probablement interdites, ça va devenir un livre tabou. Mais si vous pouvez mettre la main sur une Bible ou des vidéos, bien, tenez-vous à cet enseignement que vous entendez sur ce matériel. Écoutez la voix de Dieu durant ces tribulations. Comme j'ai mentionné, Dieu va parler de façon inhabituelle, de façon spéciale. Il va parler d'abord par ces 140 000 Israéliens, ces 144 000 Juifs, Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'à 8, qui vont témoigner et prêcher la parole de Dieu. Il y a 2 témoins spéciaux qui vont prêcher de Jérusalem en Israël pendant 1260 jours. Les derniers 3 ans et demi des 7 années de tribulation. Après quoi, ils seront tués et leurs cadavres seront sur la place publique de la ville de Jérusalem
et vous verrez leurs cadavres à la télévision, au moyen de différents reportages et de nouvelles. La Bible dit que le monde entier vont les voir et pendant 3 jours et demi, leurs cadavres seront laissés là sur la place publique afin que tout le monde puisse les voir et se réjouir de la mort de ces 2 prophètes de malheur qui prêchaient la repentance et qui prêchaient plutôt le gouvernement de Jésus-Christ que le gouvernement de l'Antéchrist. Cependant, ils reviendront à la vie de façon spectaculaire au bout de 3 jours et demi et vont monter au ciel à la vue de tout le monde. Et les gens vont prendre panique vraiment parce qu'ils sauront à ce moment-là que c'était vraiment des prophètes de Dieu. Aussi, comme j'ai mentionné, il y a 3 anges munis de messages particuliers qui survoleront la planète. Suivez donc les instructions qu'ils vont vous donner. Voici en résumé ce qu'ils vont annoncer. 1. Le premier prêchera l'Évangile afin que les gens puissent se repentir et être sauvés. 2. Le deuxième annoncera la chute de Babylone. 3. Le troisième avertira les gens de ne pas accepter la marque de la bête ou de l'Antéchrist ou du gouvernement mondial sous peine de condamnation éternelle. Alors voilà en résumé ce qui s'en vient. Prochainement, nous sommes, comme on a dit actuellement, dans la période du cri de minuit, mais très prochainement, le fameux cri de minuit sera lancé. Nous croyons, nous pensons que ce cri de minuit, c'est cette signature d'une alliance de 7 ans entre l'Antéchrist, qui ne sera pas révélé comme Antéchrist à ce moment-là, mais comme un homme de paix, un pacificateur qui vient soudainement avec des solutions miraculeuses régler le conflit du Proche-Orient entre Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, l'Iran, l'Irak et tout ce monde arabe qui est autour d'Israël. La reconstruction du temple aura lieu à ce moment-là. Et tout de suite après cet événement, après la signature de ce traité qui, d'après nous, c'est le cri de minuit, l'Église, la vraie Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, sera retirée de la planète. Et alors, à ce moment-là, débutera cette période qui s'appelle les années de tribulation. C'est une période qui va durer 7 ans. On peut être dogmatique à ce sujet-là parce que le nombre d'années nous est donné dans la parole de Dieu. Ça nous est donné en nombre d'années et en nombre de jours. Alors, on ne peut pas faire d'erreur. C'est 7 ans, plus 2 extensions que je vais vous expliquer plus tard. Une première extension afin que les armées du monde entier aient le temps de se réunir dans la vallée de Megiddo pour une dernière attaque, une attaque finale contre Jérusalem et le peuple juif pour l'exterminer complètement. Et deuxièmement, une autre extension pour permettre le jugement des nations après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Ça dit que tous les réchappés de ces 7 années de tribulation vont comparaître devant le Seigneur Jésus-Christ qui va juger entre les nations boucs et les nations brebis. Les nations boucs descendent directement dans le séjour des morts, rejoignent tous les autres morts qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, et les nations brebis vont bénéficier à titre de nation dans leur corps physique du règne de 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ en personne sur cette planète. Nous serons ressuscités à ce moment-là. Nous aurons nos corps glorieux, tout comme celui du Seigneur Jésus, et nous allons co-régner avec lui à titre d'épouse, premièrement, puis tous les autres enfants de Dieu vont soit régner d'une autre façon ou le servir, et ça va être le début du règne de 1000 ans, un règne de paix, de justice, d'équité et de prospérité pour toute cette humanité. Et les nations brebis qui sont sélectionnées à ce moment-là par leurs bonnes œuvres, comme mentionné dans Matthieu chapitre 25, qui est le critère du jugement des nations qui aura lieu à ce moment-là dans cette deuxième extension, bien, vont jouir de ce millénium à titre de nation et leur test de foi arrivera à la fin du règne de 1000 ans, alors qu'ils seront tentés une autre fois par le diable, qui sera déchaîné à ce moment-là. On lui enlèvera ses chaînes. Il avait été enchaîné pour cette période de 1000 ans, mais sera délié pour un peu de temps, séduira à nouveau les nations, une dernière séduction, et puis après, c'est le règne final, éternel. Le ciel se déroule comme un livre, la terre s'enfuit, et puis, Jean dit, je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui va descendre sur cette nouvelle terre et nous allons régner avec Christ dans la gloire éternelle pour toujours et toujours
et toujours.